Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo technique sur le suivi de ces 20 actions plutôt en données hebdomadaires pour avoir une vision moyen terme, long terme. On va essayer de mettre à jour nos zones d'intérêt sur le long terme avec la volatilité qui est de retour sur les marchés. On verra pour chaque société où est-ce qu'elles en sont et voir s'il y a des possibilités pour un investissement long terme, mais sans précipitation, parce que là, on est un peu dans une zone de turbulence. Donc, c'est plutôt de la patience et beaucoup d'observation. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis en particulier sur une société, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 sociétés par rapport à leur secteur d'activité. On commencera avec Arkema, ensuite il y aura ArcelorMittal, après il y aura un peu de la tech avec Dassault Systèmes, Soitec, ST Microelectronics, on verra un peu de la santé avec EssilorLuxottica, Eurofins Scientifique, ensuite il y aura du Hermès, Pernod Ricard, L'Oréal, l'industrie un peu mélangée avec Bouygues, Airbus Legrand, les télécoms avec Orange, le tourisme avec Compagnie des Alpes, il y aura la finance avec Edenred, BNP Paribas, le constructeur automobile Stellantis, et on finira avec GTT, sans oublier Veolia. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView comme d'habitude. Je vous rappelle le principe de ces vidéos que je vous poste les mercredis. C'est un suivi mensuel de 20 sociétés en données hebdomadaires pour avoir une vision plutôt moyen terme, long terme. Et chaque mois, la plupart du temps, je ne touche pas au graphique. C'est les mêmes qu'il y a un mois. Et je vous mets les zones d'intérêt à surveiller de près pour le mois en cours. Et bien évidemment, après, on ajuste ces zones par rapport à ce qui s'est passé durant les 4 semaines. Et on fait ça sur les 20 sociétés, 4 parties parce que 4 mercredis environ par mois. Donc ça nous fait 80 sociétés chaque mois que je vous analyse. Ça peut vous donner des idées. Bien évidemment, les zones d'intérêt, moi aussi je les regarde et j'attends une réponse du cours sur ces zones. On va commencer par exemple avec Arkema. Arkema, bon, je vous en ai déjà parlé samedi pour plutôt du court terme. Bien évidemment, là, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. On avait une sorte de triangle on peut se mettre rapidement pour voir en daily. Voilà, une sorte de triangle. Je vous avais dit, c'est que la config est plutôt intéressante sur un triangle. Les résultats étaient plutôt bien accueillis. Mais malheureusement, vendredi, moins 4%. Lundi, gros gap baissier, moins 5. Et toujours aucun rebond technique. Donc là, on a un gros gap baissier pour du court terme. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est plutôt pour une vision long terme. On était revenu vers un support oblique haussier. Bien évidemment, on est en dessous, mais bon, c'est des supports larges. C'est pour ça que je vous les trace en bleu pour avoir une zone de prix. C'est pas au centime près. Si on dézoome en mensuel pour bien voir, voilà, pour moi, il est toujours d'actualité. Il passe en 2009, 2020, 2022, et là, on serait dessus. Donc, c'est à surveiller. Bien évidemment, à surveiller mais pas à se précipiter sur Arkema pour prendre position. Patience parce que comme je vous l'ai dit, il y a de la volatilité, il y a beaucoup d'incertitudes sur les marchés et en particulier en France parce que contrairement aux autres marchés, on a nos interrogations au niveau de la politique. Ça peut jouer aussi sur notre CAC 40. Donc je pense qu'il faut patienter et beaucoup d'observations dans les jours, semaines à venir, surtout pour un investisseur de très long terme. Il n'y a pas besoin de se précipiter, même si on rate 10-15% de hausse, et c'est pas très grave sur une vision de 10 ans, voire plus. Voilà, il y aura des chutes encore à venir.
on est peut-être sur le début d'une chute, peut-être que la consolidation sur le CAC 40 est finie, ça va repartir, on n'en sait rien. Moi, je regarde les graphes et j'observe, et puis après, je prends mes décisions par rapport aux zones techniques et à mon sentiment personnel. Donc Arkema, on est toujours pour moi sur une zone pour du moyen long terme. Bien évidemment, c'est dégradé, on est en dessous de la moyenne mobile 10 en hebdomadaire. Maintenant, on a un gap ici baissier qu'il faudrait déjà combler pour repartir à la hausse. Donc pour moi, je la laisse cette zone. Bien évidemment, il y a 4 semaines, comme on était dans le triangle avec beaucoup d'incertitudes, comme je vous avais dit, avec ces mèches basses, mèches hautes, s'il y avait eu une reprise fulgurante de la hausse, la zone de résistance était à 92 €. Ça s'est passé autrement, on est parti par le bas. Maintenant, il faut regarder un peu plus bas les zones. Ici, on a une très belle zone technique de polarité. On va l'identifier. Voilà, on voit support 2018, 2019. On avait fait un écart avec le crash du Covid. Après, on avait travaillé toute cette zone en 2020 pour repartir à la hausse. Plus récemment, en 2022, c'était les plus bas vers les 73 €. On était reparti. Donc, cette zone à surveiller dans les prochains jours ou prochaines semaines sur Arkema. Si on revient vers les 73,35 €, on verra bien si on a une réponse du cours ou pas. Un peu comme ici, on avait fait aussi pas mal de semaines baissières. On a vu une stabilisation de 3 semaines sur les 73 € et après on était reparti à la hausse. Donc on va bien voir si on retourne vers les 73, si on se stabilise, et puis peut-être qu'on repartira à la hausse, ou peut-être qu'on replongera encore. Ça, personne ne connaît l'avenir. Moi, je mets juste les zones d'intérêt que je trouve cohérentes techniquement par rapport au graphe que j'ai devant les yeux, et puis on fait le suivi chaque mois. Donc je pense que c'est intéressant de suivre mois après mois l'évolution d'Arkema et de toutes ces sociétés. Donc Arkema, pour conclure, tant qu'on n'aura pas à court terme comblé ce gap baissier, c'est plutôt direction les 73 €. Et quand on arrivera vers les 73 €, on verra bien si on a une réaction du marché ou pas. On continue, ArcelorMittal, pareil, donc il y a 4 semaines, on n'était pas loin de ce support, des 20,16 €, donc c'était une zone pour moi intéressante. On voit une très belle zone de polarité aussi, et puis à la hausse, si elle voulait repartir, la résistance était à 24 €. Bien évidemment, elle a aussi cassé son support, même si on n'est pas non plus très très éloigné, on peut avoir une sorte de bear trap pour repartir. On verra bien dans les prochaines semaines. Et après, les zones, c'est assez éloigné, hein. ArcelorMittal, on peut trouver une petite zone intermédiaire ici. C'est presque ce qu'on a eu comme rebond mardi là. On est à plus 0,64 sur ArcelorMittal, on verra bien. Mais pour moi, attention, on peut aller bien plus bas. On a une sorte de config en plus assez très cyclique, ArcelorMittal. Donc on a fait une énorme hausse. Là, on est plutôt peut-être en train de faire peut-être quelque chose comme ça. Attention, on verra bien dans les semaines à venir. Mais prudence. Donc au niveau des zones à surveiller, pour moi, c'est ces 3 zones. On va dire à la hausse, si on repasse les 20 €, ça serait déjà un premier signal encourageant. Si on zigzague durant les 4 prochaines semaines entre 20 € et 18 €, ça serait pas trop mal. On serait peut-être sur un range d'accumulation pour repartir à la hausse ou un range de distribution pour repartir à la baisse sur la prochaine zone vers les 16 €, 16,20 €. Donc voilà, au niveau d'Arkema, c'est très faible au niveau du RSI. On voit que depuis un moment, on est en dessous de la petite moyenne mobile 10. On rentrerait presque sur en zone de survente. Donc à suivre. Les moyennes mobiles sont toutes alignées à la baisse, la 10, la 20, la 50, la 200. Donc attention, la 200 va peut-être se retourner à la baisse. Donc c'est un peu bien évidemment très dégradé ArcelorMittal. On verra bien la suite. On continue, Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, il y a 4 semaines, j'avais cette zone. Pour moi, un retour, déjà une clôture hebdo au-dessus de la moyenne mobile 10 serait un premier signal encourageant. Pour le moment, c'est pas le cas. Ça casse un peu les 33 €. On est très très limite. Va falloir voir la bougie vendredi. Je tourne la vidéo mardi soir, donc il reste encore 3 jours de cotation.
Donc on ne sait jamais, peut-être qu'il va y avoir un vrai rebond sur le CAC et Dassault Systèmes sauvera les 33 euros. Donc ça sera peut-être à surveiller sur cette zone des 33 euros. Si au contraire, eh ben on va plus bas, ben, il y a la zone des 28,68 euros. Le support oblique haussier à très long terme que je vous ai tracé, pareil, qui repasse vers les voilà, 30-31 euros. On verra bien si on se met en ligne de clôture. Voilà, là on est sur une belle zone. Maintenant, il faut attendre une réaction. Si peut-être sur du court terme, il y a peut-être quelque chose à faire. Allez, on va aller voir rapidement sur en journalier. Voilà, c'est dégradé, hein, c'est pas beau. C'est pas beau en journalier. On peine à franchir la moyenne mobile 10-20. Voilà, ça monte, ça descend aussi rapidement que c'est monté, même plus rapidement. C'est volatile. C'est pas joli, c'est une tendance baissière, de toute façon, court terme. Maintenant, très long terme, c'est haussier. Si on dézoome un peu en hebdomadaire, on voit qu'on fait des grandes envolées, des stabilisations. Là, on a fait une grande envolée. Donc maintenant, il faut espérer un peu une stabilisation. Voilà ce qui serait intéressant sur Dassault Systèmes. Maintenant, 33 euros, zone d'intérêt. Ça sera intéressant de voir dans un mois, début septembre, où elle en sera. Est-ce qu'elle sera passée au-dessus des 33? Est-ce qu'elle aura piqué en dessous des 30 euros? Voilà les deux zones pour Dassault Systèmes à surveiller de près. Les moyennes mobiles, c'est comme ArcelorMittal, c'est pas joli. La 10, la 20, la 50, la 200. En plus, la 50 vient de croiser avec la 200. Donc, c'est une tendance voilà, baissière qui se met en place. Attention, prudence et à surveiller de près cette zone des 33 euros si elle pourrait réagir pour au moins aller chercher un rebond technique jusqu'à 36,19 pour les personnes un peu plus court terme. Pourquoi pas? Mais pour le moment, ça n'en prend pas le chemin. On continue, Swatech. Swatech, je vous en avais parlé ce week-end. Pareil, on va refaire un point rapide sur ce week-end. On était ici vendredi. Samedi, je vous avais parlé de ce support oblique haussier. Voir les 110 euros qui est aussi une belle zone de polarité. C'était de la résistance, du support, comme d'habitude. Malheureusement, lundi, on a fait un gap baissier, mais une belle mèche basse. Et on a clôturé lundi soir pile vers les 100, 110, 111 euros, c'était pas mal. Mais mardi, moins 3, 23, on a cassé, on finit la séance au plus bas. Donc c'est vraiment à la limite. Voilà, pour du court terme. J'observe, mais bon, c'est un peu aussi dégradé. On clôture mardi soir en dessous de la moyenne mobile 50, etc. Donc c'est plutôt à surveiller. Pour le moment, la bougie hebdo, bon, il y a des mèches basses, mèches hautes, beaucoup d'hésitation sur Swatech. Maintenant les zones c'était 118 euros 20 à la hausse parce que c'était une belle zone de résistance, polarité qu'on avait identifiée le mois dernier. On était par ici, ça a zigzagué, on n'a pas réussi à franchir les 118 euros, donc on a cassé et là pour le moment, je vais enlever cette zone un peu intermédiaire. Pour moi, après les prochaines zones, c'est vers les 100 euros, 102 euros. Les plus bas de juin, peut-être que Swatech peut après faire du zigzag, on n'en sait rien, mais c'est une zone technique, les 102 euros, et puis après, plus bas, retourner sur les plus bas de cette année 2024, en avril, vers les 85,20 euros qui correspond à des prix de 2020. Il y a eu le crash du Covid, on était revenu ici vers mai 2020, les 85 euros. Donc c'est pareil, c'est dégradé, c'est pas joli. Il y avait un point plutôt positif, c'était le croisement de la M10 avec la M20. Pour le moment, c'est pas invalidé parce qu'elles ne sont pas recroisées à la baisse. Donc ça, faut espérer un peu de zigzag, un peu de surplace. Mais si on casse les 102 euros, je pense que ça sera direction les 85,20 euros pour Swatech. On continue. ST Microelectronics, donc aussi beaucoup de volatilité, des belles bougies rouges là, moins 16, il y a 2 semaines, semaine dernière moins 9, les résultats pas bons, je crois qu'il y a même un profit warning, etc. Donc attention. Maintenant, est-ce que c'est exagéré? Le marché nous le dira dans un futur, dans le futur. Maintenant, techniquement, il y a un mois, on était par là. Donc, on était bien au-dessus de la moyenne mobile 200. Je vous avais parlé de cette zone des 38,30 € qui était une belle zone.
technique avec pas mal de choses sur les 38-30, la zone de polarité à plat, résistance ici en 2022, support 2023-2024 et moyenne mobile 200 qui joue bien son rôle depuis un moment sur ST Micro. On voit très bien en support dynamique, et l'oblique qui correspond un peu à la moyenne mobile 200 hebdo. Malheureusement, tout a cassé. Ça a accéléré à la baisse parce que sûrement qu'il y avait des acheteurs par ici avec des stops assez courts. Donc ça a amplifié le mouvement. Et puis après, bon, profit warning, etc. Donc ça a lâché. Malheureusement, je pensais personnellement que cette semaine, ça allait peut-être avoir un rebond technique parce que là, j'ai pas mis les... Donc les volumes, énormément de volumes. La semaine dernière, on voit ces volumes de vente. Donc je vous rappelle un peu ce que j'aime bien regarder aussi au niveau des volumes. J'ai mis une zone un peu grisée. C'est une moyenne des 2 derniers mois au niveau des volumes des sociétés. Quand on passe au-dessus, ça veut dire qu'il y a un intérêt soit des vendeurs, soit des acheteurs. Là on voit avec ces bougies des volumes bien inférieurs bien supérieurs à la moyenne des 2 derniers mois sur ST Micro. Donc voilà, ça a lâché. Maintenant, ce qu'il faut essayer de voir, c'est jusqu'à où. Ce qu'on peut regarder, bien évidemment, sur celui-là, on peut la lever dans un premier temps. La zone des 33 euros, 34 euros, là, ça sera la zone qu'il va falloir aller rechercher si on veut repartir sur une tendance haussière. Le support sur ce sorte de canal, on va laisser pour dans quelques mois si on retourne vers les 34, etc. Maintenant, les 28 euros, à voir aussi la fin de semaine si on arrive vraiment à les combler ce gap. Retourner vers les 28, ça serait déjà encourageant pour la suite. Et puis on va dézoomer, on va essayer de trouver des zones bien plus basses. Zones bien plus basses, on a ici par exemple une zone qui était résistance en 2018, zone de prix post-Covid aussi, on avait travaillé pour repartir, donc vers les 24 euros. Ça fait encore une forte baisse peut-être à venir sur ST Micro. Là, ça ferait encore à peu près 10%. On verra bien. Après, il y a des petites zones aussi intermédiaires. De toute façon, là, on est sur une zone. On va voir. Je vais laisser toutes ces zones pour voir dans un mois où elle en sera. Mais bien évidemment, prudence. Là, c'est le couteau qui tombe. Alors bien évidemment, il y a peut-être avoir des rebonds pour les traders à aller chercher, mais voilà, il n'y a aucune certitude que dans quelques mois on retourne vers les 33, etc. Là, c'est fortement dégradé, les bandes de Bollinger sont ouvertes, il y a un momentum vendeur. Donc c'est assez puissant au niveau des ventes. Les moyennes mobiles sont toutes 10, 20, 50, va peut-être aller croiser avec la 200. Donc c'est fortement dégradé au niveau de ST Micro. Donc prudence. Mais peut-être qu'on va arriver sur des zones de prix potentiellement intéressantes avec peut-être un PER assez faible et on va repartir après quand les résultats peut-être du 3e trimestre seront plus encourageants et plairont plus aux investisseurs. Donc ST Micro à suivre et curieux de voir dans un mois où elle en sera. On continue. SR Luxottica, donc SR Luxottica, très belle, hein. Très belle quand on voit par exemple ST Micro et SR Luxottica qui est pas loin de ses records absolus. Elle résiste, contrairement à d'autres, avec cette volatilité sur les marchés. Je vous ai fait une vidéo d'analyse fondamentale et technique sur SR Luxottica, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour parce que c'est une très belle société fondamentalement. Là, il y a Apple qui souhaiterait rentrer ses lunettes à réalité virtuelle. Donc elle est très forte. Elle est très forte. Maintenant, 210 euros, grosse résistance. Première zone qui est toujours d'actualité à 195 euros. Peut-être une zone d'intérêt parce que polarité, moyenne mobile 50, on verra bien. Et puis une zone bien un peu plus basse, 185 euros, qui correspond aussi à une sorte de pullback sur cette résistance
ancienne résistance oblique baissière. On a un support oblique aussi haussier qui commence lors du crash du Covid. Il y aura peut-être aussi la moyenne mobile 200. Donc faut patienter et voilà, faut avoir peut-être du Luxottica en observation s'il y a une grosse frayeur sur les marchés. Et sur Luxottica qui a un très bon dossier, elle baissera, mais peut-être qu'elle remontera plus vite que les autres. Donc je vais surveiller de près sur Luxottica parce que pour le moment grosse volatilité, mais bon, ici sur Luxottica pour le moment cette semaine est à moins 0,67. La semaine dernière elle a fait plus 0,63, donc elle tient très bien le choc par rapport à d'autres. Et curieux de voir si dans 4 semaines peut-être qu'elle arrivera à passer les 210 euros pour aller sur des nouveaux records. On continue, Eurofins Scientifique. Donc Eurofins Scientifique, on en était où il y a un mois, on était par ici. On était par ici sur Eurofins. On était, oui, par là. Donc elle a fait une grande mèche basse. On était retourné vers les 42,10 €. On s'était fait peur. Et depuis, le secteur de la santé résiste pas mal aussi. C'est vraiment pas mal, Eurofins. Cette zone de support oblique haussier est plutôt bien respectée. Bravo s'il y en a qui ont réussi à en prendre sur cette mèche basse vers les 42 €. Ça nous fait déjà 25% de hausse sur Eurofins. Donc c'est vraiment pas mal par les temps qui courent. Maintenant, on est pile sur une zone de polarité aussi qu'on avait identifié vers les 54 €. On voit que ça hésite. Maintenant, on va voir si elle arrive à franchir ou pas. Et ce que j'aimerais aussi voir, c'est pourquoi pas un retour vers les 50 € pour après essayer de retrouver un momentum acheteur, des acheteurs qui ont loupé le train, 50 € pour repartir à la hausse. On serait toujours dans des zones d'intérêt intéressantes sur Eurofins. Bien évidemment, si on voit la baisse de 2021, donc ça fait 3 ans, 125 € jusqu'à maintenant, voilà, moins 60% environ. Donc ça commence aussi à faire. Mais est-ce qu'on a touché un point bas de long terme? Peut-être. On voit que déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu la forte chute. Mais là, on voit que depuis octobre 2023, on est sur du zigzag. On n'est plus sur la même vitesse de baisse qu'auparavant. Déjà, on voit aussi les moyennes mobiles. Là, on était bien en dessous de la moyenne mobile 50. Là, il y a déjà du mieux. On a réussi à faire quelques semaines au-dessus. On voit que les moyennes mobiles sont toutes resserrées. On est au-dessus de la 10. La 20 va peut-être croiser avec la 50 va peut-être croiser avec la 20. Donc, c'est plutôt positif sur Eurofins Scientifique. Donc à surveiller de près. Dans le domaine de la santé, peut-être aussi intéressant dans les mois à venir s'il y a toujours des risques et de la volatilité à suivre. Je pense Eurofins Scientifique. Et curieux de voir dans un mois où elle en sera. On va même mettre, s'il y a vraiment un momentum sur Eurofins, le franchissement des 60 € qui est pour moi la prochaine résistance court terme au niveau d'Eurofins Scientifique. On continue Hermès. Donc Hermès, pas joli hein, comme ses compères du luxe. J'avais une sorte de support oblique haussier ici qui commence en juin 2022, qui passe en octobre, en janvier 2024 et récemment qui était plutôt pas mal cette bougie. On voit d'hésitation, hein. C'est pas une bougie vraiment des volontés acheteurs pour reprendre la main et recasser ce petit canal baissier, hein. C'était vraiment de l'hésitation, sauf que la bougie d'après baisse moins 6%, on a cassé le support, ça accélère à la baisse et là on est flat ce début de semaine, mais même pas de rebond technique. C'est très dégradé aussi Hermès, on casse les 2033 €. Donc pour moi maintenant direction les 8839 € sur Hermès. Il y aura peut-être aussi des zones qui peuvent être intéressantes parce que Hermès c'est quand même on a eu les résultats qui étaient plutôt pas mal contrairement à d'autres. Ça tient la route. Maintenant la valorisation était peut-être trop élevée pardon, et donc qu'elle revienne peut-être à 1800, 1600, 1700 €, on aura un PER un peu plus faible et voilà, c'est tout à fait normal. Si on dézoome Hermès, il n'y a rien non plus d'inquiétant. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 200. On fait souvent un rapprochement de cette moyenne mobile 200. Quand on s'était rapproché le plus près, c'était en 2022.
Ici, juin 2022, on n'était pas loin de la moyenne mobile 200 hebdo. Donc peut-être que dans quelques mois, on va y revenir. On va suivre ça de près. Donc pour Hermès, 2033 euros, ça sera un premier signal encourageant pour repartir à la hausse. On casserait le canal baissier, on casserait la moyenne mobile 10 avec une clôture hebdo au-dessus. Mais pour le moment, ça n'en prend pas le chemin. La prochaine zone de support, c'est les 1839. Donc à suivre et voir dans un mois si on revient vers les 1839 ou pas, ou si on fait du zigzag, parce que là il n'y a même pas de zigzag, là c'est vraiment une baisse dans un canal baissier avec des mini rebonds. En plus le canal baissier est plutôt étroit, on a même fait là un passage en dessous du support, donc on verra bien. Donc là aussi, sur le dossier, patience, observation pour les personnes qui sont intéressées par Hermès. Comme moi, vous le savez, je suis actionnaire d'LVMH. C'est un peu le même cas, LVMH. Patience, observation, l'oblique, on va la garder. Mais bon, on verra dans un mois où elle en sera. Allez, on continue. Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard, c'est pareil. Pas de réaction du marché. Ça continue. La baisse, lente baisse, mais baisse qui commence déjà à faire un peu mal. Hein. Moins 44% depuis ses plus hauts, qui datent pas de 20 ans, mais de un peu plus d'un an, mai 2023. Donc ça commence. On avait identifié cette zone des 131 euros il y a un mois. On était par ici. Ça avait stabilisation, mais c'est des stabilisations vraiment très légères. Faut se mettre en 4 heures pour avoir des stabilisations sur Pernod Ricard. On n'a même pas encore clôturé en hebdomadaire au-dessus de la moyenne mobile 10. Donc c'est pareil, observation, patience. Le RSI très dégradé, ça fait un long moment depuis juillet 2023, donc depuis un an qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus des 50 au niveau du RSI. Donc ça continue de baisser, ça baisse. On arrive sur des points du crash du Covid, 121 euros ici. Donc on va maintenant essayer de trouver des zones plus basses. Hein. Si Pernod Ricard ne répond plus, et ben après on aura la zone des 110 euros environ. Donc on va identifier ça pour le mois prochain, voir si on continue la baisse, si on casse. Donc voilà les trois zones. À la hausse, si par miracle elle arrive, s'il y a un enthousiasme, quelque chose de fabuleux, et que Pernod Ricard dans les semaines à venir casse les 131 euros, on aura une clôture au-dessus de la moyenne mobile 10, etc. Ça sera très positif. Si on tient les 121 euros ici, ça sera déjà un petit signal, tout petit signal encourageant pour au moins une stabilisation. Et si ça casse les 120 euros, direction les environ 112 euros sur Pernod Ricard. Donc prudence, vraiment prudence sur Pernod Ricard. Il n'y a aucun signal de retournement de cette baisse. Donc patience et de mise sur Pernod Ricard. Allez, on continue. L'Oréal. Donc L'Oréal, il y a un mois, on était par là. C'est pareil. C'était une zone de polarité intéressante, 411. On a fait une semaine limite. L'autre semaine aussi très très limite. Mais bon, c'était pas vraiment casser les 110 euros, 410 euros, pardon, avec une mèche basse, mais après, voilà, ça accélère à la baisse. On a même cassé les 395 euros. Maintenant, on est de retour un peu sur une polarité. La moyenne mobile 200 aussi hebdo, qui est très intéressante sur L'Oréal. On voit ici, depuis toujours. Depuis toujours, elle n'a jamais fait une clôture hebdo en dessous de cette moyenne mobile 200 hebdo. Donc ça va être ça l'enjeu des 4 prochaines semaines. On voit là, en mars 2020, on a fait une mèche dessus. Là, en octobre 2022 aussi une mèche dessus. Donc là, on est en train de faire un peu une mèche dessus cette semaine. Donc pour moi, l'observation, c'est est-ce qu'on va casser les 369 euros, qui est une belle zone aussi de polarité. Résistance, résistance, support, support. Donc si on revient ici, c'est vraiment la limite. 368, 369. Après, si on commence à aller vers les 360, là, il n'y aura plus de sauvetage de moyenne mobile. Et puis après, on pourra aller un peu plus bas. Donc, à suivre sur L'Oréal, c'est les 369 euros pour la limite au niveau de la baisse.
Si on casse les 394 €, ça serait déjà un signal positif pour une reprise à court terme de la hausse. Et puis après, on verra la moyenne mobile 10, etc. Si on arrive à faire une clôture au-dessus, les moyennes mobiles 10, à part la 200 qui est en soutien, c'est pas joli. Et la 10, la 20, la 50 sont en train de toutes se croiser. Donc prudence aussi sur le réal et observation sur ce niveau de cette moyenne mobile 200. Allez, on enchaîne avec Bouygues. Donc Bouygues, on était par ici il y a un mois et on est revenu en fait au point de départ d'il y a un mois vers les 30,75 €. Donc c'est pour moi un rebond. Je vous avais forte chute, rebond moyenne mobile 10 hebdo. Et puis là, je pense qu'on va retourner vers les 29 dans les prochaines semaines. À suivre, on voit cette semaine, bon, hésitation. On va garder un peu cette zone. On va garder cette zone, très belle zone de polarité, résistance en août, novembre, là on avait travaillé, support, là peut-être qu'on a fait un petit excès baissier sur la semaine du 24 juin et on va peut-être tenir. Donc à court terme, il faudrait tenir les 30,75 €. Si maintenant ça lâche, direction pour moi les 29,07 €. Donc voilà les deux zones. Après bon, on peut en marquer d'autres, mais je vois pas quand même Bouygues dégringoler jusqu'à 27,50 € en 4 semaines. Après, tout peut arriver, bien évidemment. Mais voilà les zones de support technique à surveiller. Premièrement, les 30,75 €, on est dessus, mais prudence. Et 29,27 € la prochaine. Et puis à la hausse, bon si on arrive au moins à se stabiliser au-dessus des 31 €, ça sera déjà encourageant pour la suite. On voit le RSI, c'est pas joli du tout. On peut même tracer une résistance oblique baissière. On zigzague à la baisse sur le RSI. Ça fait un moment qu'on est en dessous de cette moyenne mobile, petite moyenne mobile sur le RSI. On a encore du potentiel. On n'est même pas encore en zone de survente. Donc prudence, je pense, sur Bouygues. On continue. Airbus. Donc comme vous le savez, je suis actionnaire d'Airbus depuis le fin mai. Voilà, c'est pas joli mon trade, parce qu'avec un PRE à 159,84 €, ça va que j'ai qu'une petite position, j'attends, parce que je crois pour Airbus dans les mois à venir. Maintenant, techniquement, pour moi, la zone à franchir, ça serait les 137 €. Ça serait déjà encourageant une clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 en hebdomadaire. Je vous en parlerai bien évidemment ce week-end. Si on se met en daily, voilà, il y a beaucoup de volatilité, on a des énormes gaps haussiers, comblés le lendemain, on fait vraiment un gruyère en daily. Ici on fait plus 4,78, énorme gap, là moins 4, là des gaps, c'est des bougies toutes seules. Il y a un jour c'est un gap baissier, un autre jour c'est un gap haussier, donc il faut vraiment que ça se calme, cette volatilité, je pense. Donc pour conclure sur Airbus, pour moi ce que j'attends, c'est un passage au-dessus des 137 € avec une belle bougie hebdomadaire, ça serait déjà intéressant. A contrario, si on casse cette toute petite zone que j'ai tracée ici vers les 129 €, la prochaine zone 120 €, 121 € qui correspond à une belle zone ici de polarité horizontale, résistance, support, donc un retour à 120, peut-être une réaction du marché, plus le support oblique haussier qui commence au crash du Covid en mars 2020. Donc affaire à suivre sur Airbus. De toute façon, je vous fais le suivi chaque week-end. Donc on en reparlera samedi. S'il se passe quelque chose, bien évidemment aussi, je partage tout sur Twitter. On continue, le grand. Donc le grand, on est toujours dans la même config, canal haussier. Maintenant, on était par ici le mois dernier. On avait bien résisté sur les 93 €. On voit toute cette mèche, tous ces bougies avec ces mèches haute, mèche basse, etc. La bougie de cette semaine, ça a lâché. Ça a lâché les 93. On est à 91. Donc les zones, je les laisse comme elles sont. Si on repasse au-dessus des 93, ça serait encourageant. Si on retourne vers les 88, 68 et qu'on se stabilise, ça serait aussi plutôt pas mal. On reviendra un peu sur ce support oblique. On a une autre zone ici aussi de polarité vers les 88, 89 €. Il y aura aussi la moyenne mobile 200 hebdo. Donc à voir sur le grand ce qui se passe dans les 4 prochaines semaines. Après, on a une zone bien plus basse à 81 €. On verra bien. Et un support oblique aussi très long terme qui reviendrait peut-être vers les 81 €. Si dans les prochains mois jusqu'à la fin de l'année ça part en zigzag vers la baisse, on suivra ça. C'est pour ça
que c'est intéressant, je pense, de faire un suivi mois après mois pour toutes ces sociétés. On continue. Orange, pareil, Orange l'actionnaire. Là, on travaille. On travaille la zone clé des 10 euros. On avait fait une belle remontée quand on était à 9,17 €. Très belle zone aussi qu'on avait identifié de support. J'avais une sorte d'oblique ici, mais bon, on va l'enlever parce que bon, elle n'était pas très cohérente. Le support horizontal était plutôt plus intéressant. Maintenant, on est une zone d'intérêt, là, de polarité, résistance. Donc on voit cette semaine, on est sur du moins, pour le moment, moins de 37. On va voir sur le retour de la M10 hebdo. On a la M200 aussi hebdo qui nous joue un peu le rôle de résistance dynamique. Donc pour moi, j'aimerais une stabilisation de peut-être 2 semaines pour essayer de repartir et aller chercher la prochaine zone des 10,50 € sur Orange. Donc je laisse ces 2 zones. Hein. Si on arrive ici à se stabiliser, et ça serait intéressant, pourquoi pas dans mon cas d'en reprendre pour ma position sur Orange pour aller chercher les 10,50 €, voire ici il y a un gap qui doit être toujours ouvert en daily, un gap baissier, donc voilà mon PRU à 10,70 €. Donc on va suivre ça aussi chaque week-end dans ma vidéo hebdo, mais voilà, je laisse ces 2 zones 10,10 € et 9,17 € si vraiment il y a encore une grosse chute d'Orange dans les prochaines semaines. Là, on est sous résistance, on observe pour voir si on arrive ou pas à franchir cette zone des 10 €, à peu près 10,20 € sur Orange. On continue, Compagnie des Alpes. Donc Compagnie des Alpes dégradée ces dernières semaines. Pareil, actionnaire dans le tourisme et dans Compagnie des Alpes. Donc on était par ici. Donc on arrivait à tenir cette belle zone des 13,84 €. On avait une sorte de triangle et ça a tout cassé. Ça a accéléré vraiment à la baisse sur Compagnie des Alpes. Donc maintenant c'est 12,20 € aussi. Une zone qu'on avait identifiée depuis un long moment parce que voilà, c'est une zone technique très nette, sans bavure de polarité, résistance, et une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, et peut-être 8 fois là si cette semaine on la compte ou pas, en zone de support. Donc c'est une très belle zone, les 12,20 €. C'est une zone que j'attends aussi pour pourquoi pas compléter ma position sur Compagnie des Alpes. Donc j'observe énormément sur Compagnie des Alpes. On verra bien. Voilà, si on dézoome, c'est vraiment un range. 12,20 €, faut observer pour. Je pense c'est des zones intéressantes à travailler. Mieux que 15,28 €. Moi j'ai pris entre les deux à 13,74 €. Donc on verra bien la suite. Pareil, je vous en parlerai samedi au niveau de Compagnie des Alpes. On continue Edenred. Edenred, ça continue à la baisse. Edenred, c'est pas joli du tout. C'est depuis qu'on est en dessous de la moyenne mobile 10 hebdo, et c'est une très belle tendance baissière. Première baisse, pullback sur la M10, deuxième baisse, pullback sur la M10, troisième baisse, pullback sur la M10, et là on est en train de faire une quatrième. Donc c'est patience sur Edenred, c'est dégradé, on essaye de trouver des zones plus basses. Prochaine zone peut-être ici, là, des petites zones de Mars, les plus bas du Covid. Donc voilà, ça nous ferait un beau retour en arrière quand même sur Edenred. Donc on va identifier cette zone. Ici, on va l'enlever parce que à la hausse, il faudra déjà franchir les 38,50 € pour espérer quelque chose. Une clôture, comme on a vu, au-dessus de la moyenne mobile 10 hebdo, ça serait déjà aussi un petit signal. Mais voilà, hein. Tant qu'on n'arrive pas à faire ça, ça va continuer de baisser. Donc affaire à suivre. Curieux de voir dans un mois où elle lancera Edenred, parce que la prochaine zone pour moi vers les 32 €. On est peut-être ici, on peut peut-être, si on se met en ligne de clôture. Vous voyez, en ligne de clôture, avec la forte volatilité qu'on avait eue avec le Covid, on serait peut-être sur une zone ici de technique d'intérêt à surveiller, mais bon, j'y crois pas trop. On va voir si cette semaine ça enfonce les 35 ou pas sur Edenred. Voilà les 3 zones à surveiller dans les prochaines semaines au niveau d'Edenred. On continue, BNP Paribas. Donc BNP Paribas, la config, c'est un support oblique haussier qui commence durant la crise du Covid. On est de retour dessus. La semaine dernière, pas belle.
moins 7,45 la bougie. Cette semaine, on est déjà à moins 3,07. Donc voilà, ça part assez violemment à la baisse. On attend de voir la suite. Il y a un mois, on était quand même par ici, on était vers les 63 euros. Et la zone technique 60,30 euros. On était revenu dessus fin de semaine dernière, mais malheureusement cette semaine on est plutôt parti vers le bas que vers le haut. Donc je laisse cette zone des 60,30 euros. C'est une zone à surveiller au niveau de la résistance à franchir pour repartir vers le nord. Et le support 54 euros, moyenne mobile 200. Voilà, donc je ne touche à rien. Niveau des bancaires, ça peut avoir une forte volatilité avec tout ce qui se passe. Donc voilà, BNP Paribas, on verra bien dans un mois où elle en sera. On continue, Stellantis, pareil, Stellantis ça casse tout par le bas. J'avais un support oblique du Covid qui passait sur plusieurs points. La moyenne mobile 200 aussi, sauf que là, bon, aucune réaction. On voit très bien, il y a 2 semaines, moins 12%, la semaine dernière, moins 9%, et là ça continue, moins 3%. Donc là c'est pareil, hein, il n'y a rien à faire, à part identifier ces zones. C'est pour ça quand les marchés sont très nerveux, avec des fortes chutes sur quelques actions comme on a le cas avec Stellantis, faut observer. Faut observer, patienter, mettre ses zones, voir si on a une réaction. Parce que là, pour le moment, il n'y a aucune réaction. Et peut-être quand on reviendra vers les 12 euros, je me rappelle, je pense que je vous avais montré cette épaule tête épaule il y a un moment. Je vous avais dit attention, même si l'épaule tête épaule me plaît pas trop. Je vais dire attention, on était par ici. Je pensais jamais qu'elle allait retourner vers les 14 euros en un mois et demi, 2 mois. Mais si on mesure la hauteur de la tête, la ligne de coup, et qu'on reporte, ça nous ferait un target vers les 12 euros. Donc peut-être que cette épaule tête épaule va se réaliser et on va revenir vers les 12 euros, là vers les 11,50 euros. Et puis après, si c'est intéressant sur Stellantis, c'est une stabilisation. Qu'on retourne, que les moyennes mobiles se rapprochent tranquillement des cours et qu'on soit à plat pour après repartir. Tant qu'on n'a pas ça, il y a trop de volatilité, on peut rien. Là, on a eu la baisse, on a eu une sorte de stabilisation, et après on est reparti. C'est à peu près ça. Bon, là, c'était le cas du Covid. Mais juste avant le crash du Covid, pareil, forte baisse, stabilisation sur quelques mois, on était reparti à la hausse. Et là, bon, après, ça a chuté. Mais c'est ça qu'il faut essayer d'observer. Après, bien évidemment, rien ne nous dit que ça va partir à la hausse. Mais au moins, quand c'est une stabilisation, il y a une confrontation à acheteur-vendeur. Et les acheteurs peuvent prendre la main et puis repartir sur une belle hausse du cours. Bien évidemment, ça peut être l'inverse, mais là, il n'y a strictement rien à faire sur Stellantis. Donc 15,24 €, première zone, au moins pour un rebond technique. Mais attention, on peut faire un rebond technique et repartir violemment aussi à la baisse. Puis après, en dessous des 12 euros pour surveiller au niveau de Stellantis. Et ici, on est entré en zone de survente. Donc on va faire à suivre aussi. Et rendez-vous dans un mois pour voir où elle en sera. Allez, on enchaîne GTT. Donc GTT, plusieurs zones techniques. On avait une sorte de petit canal sûrement, voilà, qu'on voit mieux en daily quand même. Et là, on a fait quand même un gap baissier sur le support du canal. Donc pas bon, pas joli sur GTT. Maintenant, j'avais cette zone, la limite, vers les 126. On est limite. Mais prudence, si ça continue la volatilité et un peu du chahut, GTT pourrait aller sur la prochaine zone qui est pour moi vers les vers les 100, 118 sur GTT, toute cette zone, voilà, entre 115 118 euros qui serait peut-être intéressant à surveiller. Et puis après, il y a une très belle zone aussi, la moyenne mobile 200 sur une config un peu hausse comme ça. Voilà, là on avait fait aussi une lourde, on avait fait aussi une forte baisse, hein. On avait fait 35% en quelques mois. Après on était bien reparti à la hausse. C'est peut-être ce qui va se passer là. On verra bien. Pour le moment, on garde ces zones. 126, première zone ici à surveiller. Et après 120 euros sur GTT. Les moyennes mobiles, c'est pas top. Il nous reste
limite peut-être la 50 qui va être sauvée cette semaine, mais bon, on verra bien la bougie de cette semaine. Et puis bien évidemment la 200 qui est bien en dessous. Mais après, la 10 et la 20 se sont croisées à la baisse. Quand on se croise à la baisse, dernièrement c'était ici. Octobre 2022, on avait fait une forte baisse. Après, on avait croisé à la hausse, forte hausse. Et là, on a croisé à la baisse. Donc prudence, je pense, sur GTT aussi à observer parce que fondamentalement, c'est pas mal. C'est, je pense, un dossier aussi de qualité. Surtout de l'observation pour un investisseur, je pense, de long terme. Et on va finir avec Veolia. Veolia, pareil, actionnaire au niveau de Veolia. Sur Veolia, bon, ben, on est de retour sur la moyenne mobile 200, mèche basse, donc plutôt intéressant. Donc là, les 30,39 € que j'avais identifié en zone de résistance, on n'en est pas encore là. Maintenant, faut voir. Faut voir, il y a la zone en dessous des 26 €. Ici, on est limite. Si cette semaine, on arrive à sauver les 27,57, pour mon cas, pourquoi pas peut-être en reprendre une petite position pour un peu faire baisser mon PRU, parce que aussi Veolia, je pense, c'est un dossier de qualité. Maintenant, voilà, même avec des dossiers de qualité, s'il y a des vraies turbulences économiques, géopolitiques, politiques au niveau de la France, ben, Veolia peut finir avec une très forte baisse, comme toutes les autres. Donc voilà, au niveau de Veolia, je laisse les 27,57 sur force, sur faiblesse court terme vers les voilà, plutôt ici 25,41 €, les plus bas d'octobre 2023. On verra bien. Donc le dernier support en moyenne mobile qui nous reste, c'est la moyenne mobile 200 hebdo. Toutes les autres sont croisées à la baisse. Donc prudence aussi sur Veolia qui, bien évidemment, je vous en parlerai samedi dans ma vidéo hebdomadaire. Donc voilà ce tour complet, assez long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en ce moment, parce que ça bouge pas mal au niveau des marchés. J'essaierai de vous donner beaucoup plus d'informations ce week-end au niveau de la macro, des chiffres, récession par récession, on verra les PMI, on verra toutes les stats et je vous donnerai aussi mon avis sur peut-être les semaines et mois à venir. Mais au niveau de cette vidéo, voilà ce qu'on a mis à jour au niveau des zones d'intérêt technique. Maintenant, ça va être intéressant de voir dans un mois si ce mois d'août va être vraiment rouge ou s'il va y avoir un peu de stabilité après le 15 août peut-être, et on verra après au mois de septembre où en seront ces 20 sociétés. Donc prudence, patience et observation, je pense, sont de mise dans les prochaines semaines. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce suivi technique de ces 20 sociétés mois après mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis en particulier sur une société, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA à long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse technique. Allez, bye!